Bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 4 sur le sujet du Shabbat qu'on a commencé, donc un nouveau sujet. Et on va parler ce soir de deux choses principales. Première chose dont on va parler, c'est le fait de commencer une action avant Shabbat, alors que l'action va se prolonger pendant Shabbat. Et le deuxième sujet, c'est Shne Mikra ve'Echad Targum. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est. On va parler, on va expliquer de quoi il s'agit. Et sans transition, on y va. Je vous partage mon écran. Ça fait longtemps que je ne voulais pas partager. Alors, Melacha Mistayemet Beshabbat, donc un travail qui se prolonge pendant Shabbat. Donc, s'il se prolonge pendant Shabbat, c'est qu'il a été commencé avant Shabbat. Alors, à Torah Asra la Rasot Melacha Be'etzem Yom Shabbat. Donc, comme on le sait, les Melachot qu'on a, ce qu'on nous a interdit de faire, tous les Melachot qu'on ne doit pas faire, c'est pendant Shabbat qu'on ne doit pas les faire. Avalimatri le Melacha Kodem à Shabbat, si par contre on démarre la Melacha avant Shabbat, alors, et qu'elle se prolonge de soi-même, donc la Melacha se prolonge de soi-même, on a juste commencé l'action avant Shabbat, maintenant elle se prolonge d'elle-même, on n'est pas en train de la faire, mais elle se prolonge d'elle-même, alors Moutar, là, ce sera permis. Alken, c'est pourquoi. Moutar, Léaniar, Kodem, Shabbat, Tafshil. Bon, là, on va donner maintenant quelques exemples. Le grand principe, c'est qu'on peut faire une Melacha, la démarrer avant Shabbat si elle se prolonge d'elle-même pendant Shabbat. Exemple, mettre un plat sur la plata. Le plat n'est pas du tout cuisiné, juste avant Shabbat, je viens et je le pose sur la plata. J'ai le droit, c'est le cas par exemple de la daf, la dafina, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir. Et Shabbat ou et donc cette daf là, elle va cuire maintenant pendant Shabbat, mais dans la melacha elle se prolonge, c'est une cuisson qui se fait puisque j'ai mis les pommes de terre, elles étaient crues. Et demain midi, je vais les manger Shabbat, elles vont être magnifiques. Donc c'est bien la preuve que ça cuit, mais comme je ne suis rien en train de faire pendant Shabbat, mais que j'ai commencé avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Également, en Moutar la Ma'achet Ashkia, chez Tishaka, Beshabbat et Azraïm. Également, on a le droit de mettre en place un système d'arrosage automatique, par exemple, vu qu'on l'a mis en place avant Shabbat, ça va arroser pendant Shabbat. J'ai rien fait pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Tu vis ça, une lessive, qui est chez Sorer Bedavar, quand on a besoin de cette chose-là, quand on en a besoin. Moutar la tête et Abgadim et Mechonat qui vit ça, Oibouch, Be'erev, Shabbat, Veleafaïla. On a le droit de mettre la veille de Shabbat, donc quand on dit la veille de Shabbat, ça peut être même jusqu'à un quart d'heure avant Shabbat, par exemple. Je peux maintenant, si j'en ai besoin, démarrer une machine à laver ou mettre des affaires également dans mon sèche-linge. Veit Amshir les kaves ou les yavesh, mais Shabbat. Et ça va se prolonger tout seul. Je touche rien maintenant. La machine va continuer à laver les vêtements. Le sèche-linge va continuer à sécher les vêtements de lui-même pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème. Également, un cas du Shaon Shabbat, la minuterie. Aminag les kaven Shaon Shabbat, Kodem Shabbat. On a l'habitude donc de régler la minuterie avant Shabbat. C'est sur ce même principe-là donc qu'on a le droit de mettre une minuterie, c'est qu'on fait l'action avant Shabbat, on la programme avant Shabbat, pour que maintenant ça va pouvoir s'éteindre, s'allumer pendant le Shabbat. Alors là, un truc très intéressant, ça on s'est tous posé la question un jour, est-ce qu'on a le droit de faire une modification sur le réglage d'une minuterie? Alors on va expliquer très clairement et très rapidement les choses. Shinui Bezman Shaon Shabbat. Maintenant j'ai mis ma minuterie, donc on parle bien entendu d'une minuterie mécanique avec les petits crans là qui se déplacent tout autour du rond, parce que si c'est une minuterie électrique, il y a même pas de question. Shaone Shabbat Ametsuim Kayom, donc aujourd'hui les minuteries qu'on trouve aujourd'hui, chez Eshbaem Lartzanim Ktanim, dans lesquels on a donc des petits crochets qu'on va venir appuyer, presser. En général, chaque cran, c'est un quart d'heure ou une demi-heure. Et quand on change le statut du cran, eh bien, ça va maintenant se prolonger. En général, c'est quand je vais appuyer, les crans sont appuyés, que le courant passe. Et donc, si c'est le cas d'une lumière, par exemple, alors que la lumière va être allumée. Si maintenant il a réglé la minuterie pour qu'elle s'éteigne à une heure précise, il a réglé la minuterie pour qu'elle s'arrête vendredi soir à 22h30. Maintenant, il voit que son repas, il arrive, il est 21h45, il compte encore manger, il compte encore étudier, etc., etc. Il veut prolonger l'allumage de la minuterie. Est-ce que c'est possible ou pas? Moutar la Asodkan, il est permis d'agir ainsi. Par contre, il ne pourra pas raccourcir la situation. Donc, si la lumière est allumée, il pourra prolonger pour que ça s'éteigne plus tard. Par contre, il ne pourra pas la faire s'éteindre plus tôt, sauf si c'est pour un besoin d'un malade. On a besoin que ça s'éteigne maintenant pour le malade ou autre. Également, on a une minuterie qu'on a réglée. Donc, il est prévu que ça s'allume, par exemple, je sais pas, Shabbat matin à 9h.
Et maintenant, il veut que ça s'allume plus tard. Il ne veut pas que ça s'allume à 9h, il veut que ça s'allume à 10h. Ça, ce sera permis. Par contre, on ne pourra pas devancer, on ne pourra pas, sur le même principe, faire les choses plus tôt, si ce n'est pour le besoin d'un limud Torah, par exemple. Donc, c'est que dans des besoins particuliers qu'on pourra avancer. Klal Aolé, donc ici, on a le résumé de cette règle-là, et c'est ce qui est donc à retenir pour nous. Racha il il nous est permis de prolonger une situation existante, que ça soit éteint ou que ça soit allumé. Par contre, je ne peux pas avancer, le faire plus tôt, le changement de situation. Je peux prolonger une situation donnée. Donc, si j'ai une lumière allumée, je peux la faire s'éteindre plus tard. Si j'ai une lumière éteinte, je peux la faire rester éteinte plus tard. Par contre, je ne peux pas faire qu'une situation arrive plus tôt que ce qui n'était prévu, sauf si ce n'est dans des cas déterminés, comme on a dit, comme pour un malade ou pour un besoin de mitzvah, etc. Donc la règle, c'est qu'on peut prolonger une situation existante. Il faudra quand même faire attention, c'est ce qu'il dit ici, Zeirut. Lo yaziz et alartanim samour midai, les sharash omed asharon le hakibut le idalek. Il ne faudra pas toucher l'écran qui sont maintenant juste à côté de l'horloge, parce que sinon, c'est nous qui risquons d'activer la chose ou de désactiver la chose en touchant l'écran. Donc, il faut toujours avoir un peu d'avance et pas être trop juste dans l'écran parce qu'ils sont tellement petits qu'on risquerait d'allumer ou d'éteindre par notre appui mécanique et ce serait un problème. Donc, il faut gérer les choses en avance. Ça, c'est un point très intéressant. Une lumière qui s'est éteinte. Donc, maintenant, il y a une minuterie sur une lampe, par exemple. La lumière, maintenant, elle est éteinte. Elle est éteinte, il y a une minuterie. Maintenant, il est prévu qu'elle se rallume, cette lampe. Mais maintenant, moi, je n'ai pas envie qu'elle se rallume, cette lampe. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux appuyer carrément sur l'interrupteur pour le mettre en position éteinte. Comme il n'y a pas de courant qui passe actuellement, la lampe est éteinte, donc je ne vais rien causer. C'est juste mécanique, je vais juste déplacer l'interrupteur de manière à ce que la lampe ne s'allume pas une fois que le courant reviendra dans la lampe. Je parle bien entendu, encore une fois, d'une lampe qui est déjà éteinte. Je vais pouvoir bouger l'interrupteur de manière à ce qu'elle ne se rallume pas comme c'était prévu par la minuterie. Concernant le réveil à Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Une seconde. Ok. Le réveil à Shabbat. Moutar les kaven Shabbat, Sharon Meorer. On a le droit donc de régler en avance. Donc on est toujours dans le même sujet. Hein, c'est que des choses qu'on prépare, qu'on prévoit à la veille de Shabbat pour qu'elles se réalisent pendant Shabbat. Donc j'ai le droit de régler un réveil avant Shabbat pour que ça sonne, pour pouvoir me réveiller maintenant pour étudier la Torah, pour prier, etc. Souvent, on a besoin d'un réveil. Concernant l'arrêt de la sonnerie, alors si c'est une montre mécanique, les réveils comme ça, mais aujourd'hui, il y en a très très peu, donc il faut quand même faire très attention, on aura le droit de l'arrêter. Par contre, si c'est quelque chose où il y a une pile ou une pile dedans, donc pas mécanique mais électrique, on ne pourra pas l'arrêter, bien entendu, vous l'avez deviné. Et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on le couvrira avec un vêtement pour ne pas entendre le son ou déranger les autres personnes dans la pièce. Également, un téléphone, il n'y a aucun problème de régler un téléphone pendant Shabbat pour qu'il puisse sonner pendant Shabbat. Et même si ça sonne avec des chansons, des musiques, ça peut être même des musiques où il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, il faudra faire attention de ne pas l'arrêter de la sonnerie. Surtout les téléphones, c'est encore plus risqué qu'un réveil électronique parce que le téléphone, n'importe quelle touche qu'on appuie ou même l'écran en général, ça peut arrêter la sonnerie. Et également, il faudra faire attention, bien entendu, de ne pas toucher le téléphone, de ne pas le déplacer puisque le téléphone est mouktsé. Donc, on a un problème de déplacer le mouktsé. Au-delà de ça, aujourd'hui, dans les téléphones, il y a tellement de capteurs, de choses qui détectent juste l'emplacement du téléphone ou l'écran, il s'allume à peine dès qu'on l'effleure. Il ne faut pas rentrer dans ça. Donc, il n'y a aucun problème d'utiliser un téléphone pour mettre un réveil. Mais en général, voilà, on conseille de le mettre, par exemple, dans une armoire qui est juste à côté du lit où on laisse la porte un petit peu ouverte. Comme ça, on n'aura pas à le toucher. Et juste le matin, quand il sonne, on pourra poser quelque chose dessus délicatement sans bouger le téléphone. Dans tous les téléphones aujourd'hui, vous avez des options pour que le réveil ne sonne pas à nouveau, donc sans rappel, pas de vibreur, ce que vous voulez. Vous le réglez, comme ça, vous êtes tranquille. Et il faut arrêter de compter sur Dieu pour nous réveiller le samedi matin, parce qu'en général, on a bien mangé. Et donc, ça facilitera grandement les choses d'avoir un réveil. En tout cas, c'est la Ishtadlout qu'on peut faire.
Tape, donc tape c'est une cassette, donc c'est ici un enregistreur vocal. On ne peut pas laisser un enregistreur vocal tourner pendant Shabbat parce qu'on pourrait se dire bon moi je l'ai mis avant Shabbat, bah, c'est bon je vais enregistrer ce qui se passe pendant Shabbat. Admettons que je vais à un Shabbat avec des païtanim ou je vais entendre une belle tfila et j'ai envie de l'enregistrer, je ne peux pas faire ça pendant Shabbat. Une seconde. Et là, non, en fait, là, il ne parle pas de ce cas-là, pardon. Il parle d'un autre cas, il parle de laisser tourner quelque chose avec du son, de la musique, en fait, donc un haut-parleur, une musique, une radio, etc. Je ne pourrais pas laisser tourner pendant Shabbat. Et même si c'est pour écouter des shiurim de Torah, bien évidemment, ce sera aussi interdit, puisqu'on est maintenant en train de faire un mépris, un zilzoul du Shabbat, et donc c'est un problème. Ok. Juste une seconde. Une seconde. Oui, excusez-moi. Ok. Très bien. Une petite note sur le. Ouais, non, ça, c'est pas très nécessaire. Ok. Concernant la deuxième partie pour ce soir, Shnei Mikra ve'echad Targum. Non, juste avant, je veux quand même terminer ce petit point-là. On ne peut pas naviguer dans un bateau dont le capitaine ou l'équipage sont juifs pendant Shabbat, et même si le bateau a démarré avant Shabbat, puisqu'on est maintenant en train de profiter d'une mélacha qui est faite par des juifs, et donc c'est un problème. Et le bateau aurait très bien pu s'arrêter. Enfin, il n'y avait pas de pikuach nefesh, il n'avait aucune obligation maintenant de démarrer, et donc ça sera un problème. Très bien. Et également, il dit ici que même si c'est fait par des goïms maintenant, on évitera aussi de voyager en bateau pendant Shabbat, même si le capitaine ou l'équipe ou l'équipage sont des goïms, puisque au final, c'est quand même fait pour le besoin des juifs. Et donc, on sait très bien que les juifs vont en profiter, donc ça pourrait être un problème. Après, c'est un clal général, ça, mais il y a certainement d'autres règles concernant cela. Il faut voir, je ne sais pas quand il y a des croisières qui sont organisées, la majorité est certainement goy, donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a des permissions pour le Shabbat. Donc ça, c'est le clal général, mais il y a certainement plus de détails à voir si des gens veulent partir en croisière. Le deuxième sujet pour ce soir, Shnei Mikra ve'echad Targum. Donc Shnei Mikra ve'echad Targum, là quand je dis ça, vous croyez peut-être, en tout cas pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça encore, et c'était mon cas aussi avant, des fois on découvre des choses comme ça et on se dit bon bah tout de suite on catégorise ça, bon ça c'est pas pour moi ou ça c'est pas pour tout de suite ou c'est peut-être dans une autre vie antérieure ou postérieure, mais en tout cas il faut considérer les choses, savoir ce qu'on doit faire comme toujours, comme on dit toujours, et petit à petit de se rapprocher de l'objectif idéal à faire, c'est de savoir ce qui est obligatoire et de savoir ce qui n'est pas obligatoire. Donc chez Mikra Vechad Targum, déjà, nos Chachamim ont dit ça dans la Masechet Brachot, ils nous ont dit, les Olam Yashli Madame Parashota Vimatzibour, il faudra toujours qu'un homme lise les parachiotes avec le Tzibour, donc c'est-à-dire que le Tzibour lit à la Torah, le Shabbat, on lit les parachiotes, mais il faut aussi qu'un homme personnellement lise la paracha de la semaine. On est de rien à voir, hein, on parle du Shabbat là, mais rien à voir avec ce qu'on a dit jusqu'avant. Shne Mikra Vechad Targum, donc deux fois la lecture de la Torah et une fois le Targum, on va expliquer de quoi il s'agit. Chez Kol Hamashlim Parashiota Veimatzibour, tout celui qui complète les parachiotes donc avec le Tzibour, donc il lit en fait ce Shne Mikra Vechad Targum, Ma'arichim Lo Yamav Ushnotav, on lui allonge ses jours et ses années. Donc c'est une ségoula aussi pour avoir une longue vie, Bezrat Hashem. Alken, c'est pourquoi Bechol Shavua Ikret Parashat Hashavua Paramaim, c'est pourquoi chaque semaine, donc en quoi consiste le Shne Mikra Vechad Targum, on lira deux fois le Mikra, donc deux fois la paracha entièrement. C'est ça, Shnei Mikra, donc deux fois le Mikra, donc la paracha. Ve'echad Targum, et une fois le Targum, c'est le Targum Ankelos sur la paracha. Donc deux fois la paracha
et une fois le Mikra, et une fois, pardon, le Targum Ankelos. Donc, Ankelos, c'est vraiment le commentateur qui se trouve, en fait, il a traduit la Torah en araméen, Ankelos. Il se trouve vraiment dans, je pense, tous les Chumashim du monde entier. Et on le retrouve toujours ici, en fait, juste à côté du Chumash. Donc, l'idée, c'est de lire 2 fois toute la paracha et une fois le Targum. On va expliquer maintenant de quoi il s'agit. Va afilo imeno mevinat Targum, ikraoto, même si on ne comprend pas le Targum, d'ailleurs, la plupart du temps, on ne le comprendra pas puisqu'il est en araméen, il faudra quand même le lire. D'où vient ce Targum? Quelques mots sur ce Targum. Moshe Kibel est un Targum Be'ar Sinaï Mipia Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que le Targum, Moshe Rabbeinu l'a reçu au Har Sinaï de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Bemeshech Hadorot Shekechuhu, Uva Onkelos, mais au fil des générations, ce Targum-là a été oublié. Il faut savoir que de base, il a été reçu par Moshe Rabbeinu d'Akadosh Baruch Hu, mais au fil des années et des générations, il a été oublié. Et il y a ensuite Onkelos, qui est un converti et qui a fait tchouva auprès de ses maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et c'est lui qui a fait le Targum Ankelos, qui a traduit en araméen la Torah. Et c'est pour ça que ce Targum est appelé en son nom Ankelos. Au passage, Ankelos, je crois que c'était le neveu de César. Et en fait, il a été un jour pour aller embêter les Juifs sur ordre de son oncle. Et finalement, il a vu la beauté de la Torah. Et je ne connais pas très bien l'histoire dans les détails, mais en tout cas, finalement, il s'est converti. Quand César, son oncle, a appris ça, il a envoyé plusieurs groupes, les uns après les autres, pour aller le chercher, le récupérer et le raisonner, entre guillemets. Et finalement, tous les gens qu'il envoyait là-bas, Ankelos leur disait, OK, alors je viens avec vous, il n'y a pas de problème, mais juste venez, on s'assoit, on discute. Et à chaque fois, il les embrouillait, entre guillemets, mais du bon côté. Et il les convertissait parce que ces gens découvraient la beauté de la Torah. Jusqu'à qu'à un moment, César a arrêté d'envoyer des bataillons là-bas parce qu'il a compris qu'il était tellement fort qu'il valait mieux le laisser maintenant dans son chemin. Et donc, Ankelos est devenu quelqu'un de très, très grand. On voit aussi de là la possibilité qu'est la tchouva et à quel point un homme peut renverser la situation et passer du tout au tout. Et cela s'applique bien entendu à chacun d'entre nous. En tout cas, c'est lui qui a élaboré le Targum, qu'il a réinstauré, entre guillemets, puisque, comme on a dit de base, il a été reçu au Har Sinaï par Moshe Rabbeinu. Maintenant, il faut savoir que c'est une chova gmura, une obligation de faire ce Shnei Mikra ve'echad Targum. Alors, pas d'angoisse, on va y aller petit à petit. S'il y en a qui n'ont pas l'habitude, ils vont prendre l'habitude petit à petit, comme toute chose. Yesh ladara tous les odiya, chez Kriyat Shnei Mikra ve'echad Targum, il faut savoir et faire savoir. C'est toujours le même principe. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'adaat ou les odiya. Donc, quand on sait quelque chose, il faut aussi le faire savoir aux autres, ne pas garder les informations que pour soi, partager les bons plans. Chez Kriyat Shnei Mikra ve'echad Targum, la lecture du Shnei Mikra ve'echad Targum, c'est une obligation pour toute personne d'Israël, pour tout juif. Comme l'écrit le Shulchan Aruch, il est environ 500 ans. Même si l'homme maintenant, il écoute toute la Torah chaque Shabbat à la synagogue, il suit bien dans son chumash, etc. Malgré tout, il doit lire lui-même ce Shnei Mikra ve'echad Targum, comme nous le dit le Shulchan Aruch. Et pas comme ceux qui croient ou qui pourraient croire que le fait de lire Shnei Mikra ve'echad Targum, c'est une midat chassidout, c'est une mesure de piété. Sous-entendu, c'est pas obligatoire, c'est optionnel, c'est mignon, c'est sympathique. Non, Shnei Mikra ve'echad Targum, c'est obligatoire. Très bien. Pirouche Rashi, le Shulchan Aruch nous dit également, Iré Shemaim, quelqu'un qui craint le ciel, Ikrégam par Pirouche Rashi, ça sera bien aussi de lire le Pirouche de Rashi, donc l'explication de Rashi sur la Torah. On peut commencer. Moi, je vais essayer Blinéder cette année parce que chaque année, je repousse et j'essaye et je n'arrive pas à chaque fois de faire au moins une montée, par exemple, avec le Rashi chaque semaine. L'idée, c'est vraiment de faire les choses petit à petit. En tout cas, le Shnei Mikra ve'echad Targum, c'est quelque chose qui est obligatoire. Talmidei Chachamim, donc même les Talmidei Chachamim qui sont très très forts en Torah, qui étudient énormément, qui étudient Gemara, les Poskim, etc., eux aussi, c'est pas du temps perdu, ils doivent lire le Shnei Mikra ve'echad Targum. Et c'est comme ça que le Rav Shach a souligné et insisté. Il dit que moi, j'ai pas un moment, il nous disait comme ça le Rav Shach, que je n'ai pas un moment de nachat, d'apaisement et de joie plus grand que le moment où je m'assois la veille de Shabbat, habillé avec mes vêtements de Shabbat et que je lis le Shnei Mikra ve'echad Targum. Très bien. Dikduk Karaoui. Tzarch le dagdag b'chirat haposkim imanikut Karaoui l'avdil ben shavenar vélo les shabesh et apsukim. Quand on lit ce Shnei Mikra ve'echad Targum, bien entendu, il faut bien
lire et bien le prononcer, bien prononcer les lettres, bien prononcer les voyelles, etc. Également, Ta'ameh Amikra, il faut lire la paracha de Shne Mikra Ve'echat Targum. En tout cas, pour le Mikra, pour les deux lectures de la paracha, il faut le lire, comme l'ont dit nos Chachamim, Amou Chazal, Kol HaKoreh Bekriya Bli Neima. Tout celui qui lit sans chanson, donc ça fait référence ici au Ta'amim. Ta'amim, c'est ce qu'on traduit par cantillation, c'est les signes qu'on fait, qu'on a appris à la bar mitzvah, et pour pouvoir faire avec l'air de la paracha, chacun selon son minag, tunisien, marocain, etc. Algérien, pour pas faire de problème, Loubaviche, Rabat, Ashkenaz, tout ce que vous voulez. À la Vakatou Omer, donc en gros, il faut le lire avec les Ta'amim, sinon c'est un problème. Par contre, le Targum, donc la partie de Ankelo, ça, on la lira sans, sans Ta'amim. Il faut savoir aussi que les Ta'amim, les cantillations, donc l'air avec lequel on lit la Torah, ça aussi, c'est quelque chose qui a été reçu. Kabalnu beyadenu ish mipi ish ad Moshe Rabbeinu. On peut remonter comme ça jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça a été reçu de Hakadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Ce pas des choses qui ont été instaurées il y a 100 ans au Maroc ou il y a 150 ans en Tunisie. Non, c'est des choses qui ont été reçues de base de Hakadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très élevé dedans, à tel point qu'on ne peut pas les écrire dans le Sefer Torah tellement c'est élevé en fait, et c'est pour ça qu'on ne les écrit pas dans le Sefer Torah et qu'il n'y a que les lettres dans le Sefer Torah. Également, il faudra éduquer les enfants, les petits-enfants à lire le Shne Mikra Ve'echat Targum, leur apprendre les Ta'amim, tout ça, ne pas attendre qu'ils aient 12 ans pour leur apprendre les Ta'amim, donc c'est une bonne chose. Et ça sera quelque chose de important. Zman Akriya, on a bientôt terminé. À quel moment on va lire ce Shne Mikra Ve'echat Targum? C'est le vendredi, idéalement le vendredi. Ou mitzvah minavufra likrom miyad leachar tfilat shacharit, c'est le top de la mitzvah, c'est de le lire immédiatement après la tfila de shacharit. Vechen Hag Rabbeinu Hari, et c'est ainsi qu'agissait le Harizal. Veizmano dachouk, si maintenant son temps est compté, il n'a pas beaucoup de temps, il est juste au niveau timing. Yachol latri likro kvar mizman mincha shel Shabbat akodemet. Il n'est pas obligé d'attendre vendredi veille de Shabbat. Il peut commencer depuis le Shabbat précédent à partir de Mincha. Il peut commencer déjà et tout au fur et à mesure de sa semaine, commencer comme ça à le lire pour pouvoir être à jour au Shabbat. Là, le Shabbat, Imlo Karabeyam Shishi, Rachel Ikrovel Shabbat. Si maintenant quelqu'un n'a pas pu lire, donc toute la semaine il n'a pas lu, vendredi, on a dit que c'est l'idéal de lire vendredi, vendredi il n'a pas lu, il arrive vendredi soir, il peut lire ça vendredi soir pour essayer de rattraper avant demain. Et la dernière limite, en général, qu'on essaie de se fixer, c'est de finir avant la Séouda de Shabbat midi. Ok. Et s'il n'a pas pu lire, alors il pourra lire quand même avant la Tfila de Mincha, il pourra encore rattraper. Et s'il n'a pas lu avant la Tfila de Mincha, il pourra encore lire jusqu'à mercredi. Et mercredi d'après, donc cette fois. Et s'il n'a pas lu jusqu'à mercredi d'après, il y a toujours une possibilité de se rattraper. L'idéal étant de finir avant la fête de Simchat Torah, puisque c'est à cette fête-là qu'on termine la Torah. Et donc c'est extraordinaire, puisque vous voyez qu'on a toujours des simanim dans notre étude, qu'on est sur un bon derrière, puisque là on parle de Simchat Torah, on vient de finir. On commence avec une nouvelle paracha, avec Bereshit. Il y a toujours une motivation de commencer quand les choses commencent. Et c'est extraordinaire qu'on fasse ce cours-là ce soir. Vraiment, je trouve ça, Baruch Hashem, c'est magnifique. Il y a une motivation du début comme ça, comme j'entendais un jour Rav Katan qui disait qu'il a entendu un sondage, enfin une étude selon laquelle le mot régime était tapé, je crois, 10 fois ou 15 fois plus en début d'année. Je crois qu'on en avait déjà parlé de ça, en début d'année, donc civil, en janvier, le 1er janvier, qu'au mois de mars ou au mois de novembre. Pourquoi? Eh bien, parce que quand il y a une nouvelle chose, une nouvelle année, quelque chose qui démarre, on a cette motivation du départ. Et après, le but est de maintenir cette motivation-là, même si on n'a pas réussi à tout faire comme on voulait, etc. Et ça, c'est un grand piège du Yetzirah qui nous tend et qui nous dit, bon, ben voilà, tu vois, tu as mal commencé, bon, ben laisse tomber, attends l'année prochaine. Non, 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 j'ai mal commencé, c'est pas grave, je vais continuer comme je peux, petit à petit. Donc, toi, on pourra se rattraper comme ça jusqu'à avant Sifra Torah. Maintenant, par expérience, vraiment, il ne faut pas rentrer dans ça et essayer de toujours être le plus à jour possible parce que si on laisse des quantités énormes, on n'arrive pas à faire au final. Maintenant, quelqu'un qui doit rattraper, il a plusieurs parachiotes de retard, admettons, il va rattraper dans l'ordre des parachiotes. Si maintenant on arrive, il y a eu parachat va Hanan, il n'a pas pu faire le Shne Mikra Ve'echat ou la parachat va Hanan. Et ensuite, on est le Shabbat d'après, on est parachat de Ekev. Et il doit aussi donc faire Ekev. Il va commencer d'abord par va Hanan. Il rattrape en fait à la Seder selon l'ordre. On a terminé dans 1 minute à peu près.
Parashat Vezot Haberacha, donc la parashat Vezot Haberacha, c'est la dernière paracha, c'est d'ailleurs la paracha qu'on a lue là, il y a à peine quelques jours. Cette paracha-là, en général, quand on va la lire, donc c'est pas forcément un Shabbat, ça va être donc un Simchat Torah. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de lire à Hoshana Rabbah ou alors la nuit de Simchat Torah pour pouvoir arriver, quand on lit Vezot Haberacha le jour de Simchat Torah, qu'on termine la Torah, qu'on puisse vraiment terminer avec le Tzibour et qu'on soit complètement à jour donc, dans notre Shnei Mikra. Comment lire maintenant? Donc, selon la Kabbalah, il faudra lire chaque pasouk 2 fois. Donc, le pasouk, le relire et ensuite le Targum. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des livres, je cherche, j'en ai un, je crois, mais en tout cas, il y a des livres comme ça qui sont spécialement imprimés où il y a le pasouk, il est réimprimé une autre fois et il y a le Targum directement à la suite pour que ça soit facile à lire. Maintenant, ce sera aussi permis de lire directement toute la paracha une première fois, de la relire une deuxième fois et de lire ensuite le Targum. On peut même proposer cette option-là pour commencer, ça peut être une option intéressante. On peut lire toute la paracha une fois entière. Ensuite, quand le Chazan, quand il va lire à la Torah le Shabbat, on lit en même temps que lui. Donc là, on est déjà dans notre deuxième lecture. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des possibilités de le faire. On lira donc à voix basse. Et ensuite, après la Tfila, donc idéalement avant la Séouda de Shabbat midi, comme on a dit, là, on lira le Targum. Donc, il y a plusieurs possibilités vraiment. Et également, on peut faire aussi une fois la lecture, une fois le Targum, et après relire une fois la paracha. Bon, enfin, il y a différentes possibilités. L'idée étant vraiment de tout lire. Quand on finit de lire le Shnei Mikra Vechat Targum d'une paracha, on revient sur le dernier pasouk parce qu'on va finir par du Targum normalement, et on relira donc le dernier pasouk directement pour pouvoir finir avec du Mikra. C'est bien aussi pour ceux qui le peuvent, mais ça n'a rien à voir avec Shnei Mikra Vechat Targum, c'est la lecture de la Haftara. C'est bien de lire la Haftara du Shabbat, et même si on lit maintenant une Haftara spéciale comme Rosh Chodesh, Hanouka ou autre, c'est toujours bien de lire la Haftara qui appartient à la paracha qu'on est en train de lire. Mais ça, c'est vraiment, disons, une étape après. Mais c'est bien de le savoir. Il y en a aussi qui ont l'habitude de lire, si quelqu'un sait vraiment bien lire dans le Sefer Torah, il pourra lire directement, s'il connaît les Nekudot, les ponctuations et les Ta'amim, les conciliations, il pourra lire directement le Shnei Mikra Vechat Targum à partir du Sefer Torah, en tout cas le Mikra, puisque le Targum n'est pas dans le Sefer Torah. Idéalement, il faut aussi ne pas s'interrompre pendant notre Shnei Mikra Vechat Targum. Après, si on s'interrompt, il n'y a pas de problème, puisque ce sont des pasouks séparés, donc il y a aussi, c'est pas très grave. Et pour terminer, qui c'est qui est obligé de lire et de pas lire le Shnei Mikra Vechat Targum? Quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui a une faiblesse des yeux ou il aime, juste une seconde, je crois que c'est un sourd, mais je vais vérifier, j'ai un doute. Il aime, pardon, c'est un muet. C'est un muet. Euh, Quelqu'un qui est aveugle ou, shalom, ou qui a une faiblesse aux yeux ou qui est muet, il a aussi l'obligation de faire le Shnei Mikra Vechat Targum. Comment il va faire? Il va entendre de quelqu'un d'autre le Shnei Mikra Vechat Targum et il va s'acquitter de son obligation. Comme par exemple la Parashat Zachor, on a une obligation de la lire, mais donc on se fait acquitter. Ou par exemple la Megillah aussi à Purim, où on écoute et on se fait acquitter. Donc c'est pour dire que même celui qui est aveugle ou qui est muet, il a aussi l'obligation de faire le Shnei Mikra Vechat Targum. Donc a fortiori, quand on est Baruch Hashem, pas aveugle, pas muet, qu'on voit très bien et qu'on parle très bien, de progresser là-dessus. Les femmes, elles sont exemptes de Shnei Mikra Vechat Targum puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps et donc elles sont exemptées de ça. Mais c'est bien si elles veulent lire au moins une lecture de la paracha, c'est quand même une bonne chose, mais il n'y a aucune obligation là-dedans. Et donc voilà. Donc ça peut paraître, je l'ai vécu personnellement, donc je sais ce que c'est quand on a notre petite routine et on estime que c'est déjà bien qu'on suit à la Torah quand on est à la Sina le samedi matin et on est déjà fier de nous. Et que là d'un coup on arrive et on nous dit bon ben salut, voilà, il faut lire 2 fois la paracha et une fois le Targum. Bah, en général, on a envie soit de quitter le cours, soit d'oublier l'information très rapidement, mais ce n'est pas le but, vous l'avez compris. C'est une obligation, comme on a dit. En plus, on a vu que c'était une grande ségoula pour la Harichut Yamim, la longue vie, etc. Donc, l'idée, ce que je vous propose pour ceux qui ne le font pas, c'est comme tout, c'est de commencer petit à petit, même peut-être de commencer avec une lecture, une lecture, puis une lecture à la Sina, ça fera déjà 2 lectures. Et petit à petit, comme ça, commencer à s'habituer. Mais vraiment, en tout cas, c'est une chose très importante d'arriver à faire ce Shnei Mikra Vechat Targum. Donc voilà, on a vu 2 sujets pour ce soir. Les Melachot qu'on peut commencer avant Shabbat, qui se prolongent d'elles-mêmes pendant Shabbat. Et le Shnei Mikra Vechat Targum, qui est quelque chose de très important et ce n'est pas quelque chose de juste optionnel. Hein. On précise toujours quand c'est optionnel.
Et la semaine prochaine, Bezrat Hachem, on fera un autre cours, donc sur un nouveau sujet, avec la Hadlakat Nerot, l'allumage des Nerot de Shabbat. On verra qui est obligé d'allumer, pas allumer, qu'est-ce qu'on peut allumer avec une lumière qu'on ne peut pas allumer au feu, est-ce que l'homme peut allumer, les ségoulottes de l'allumage des Nerot, etc. Donc ça sera pour la semaine prochaine, Bezrat Hachem.